Le principe de QRD, qui est le qui reçoit donne, vient d'être appliqué ce matin. Les éleveurs du village de Achakwe avaient reçu des animaux il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, ils viennent de remettre le même nombre d'animaux qu'ils avaient reçus aux éleveurs qui ont été identifiés dans ce village. Et le village ici, c'est le village de Awonou Santo. Le microcrédit en animaux va vers l'homme à travers la femme. Mais notre intérêt se trouve au niveau de la femme. Aujourd'hui, ces femmes, à travers cet appui, arrivent à prendre les animaux nés de l'élevage, à les vendre et prendre le diplôme de leurs enfants sans difficulté. De la ville de Ngoaché, cette piste vous conduit dans le village de Awonou Santo, une localité située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Ngoaché. Avec une population de 1000 habitants, Awonou est reconnu pour sa production céréalière telle que le maïs et le haricot. L'igname occupe une grande place parmi les tubercules. Le petit élevage de volailles, de petits ruminants comme le mouton et les chèvres est également une activité favorite des habitants de ce village. Pendant longtemps, les habitants de Awonou Santo ont toujours entendu parler des avantages du microcrédit en animaux qui reçoit donne pour soutenir les petits éleveurs démunis. Aujourd'hui, Dame Nature est du côté des familles de Awonou Santo. La cérémonie de remise a lieu dans leur village. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de passation d'animaux. Donc les bénéficiaires du village de Achakwe qui avaient déjà reçu les animaux il y a 3 ans vont remettre à leur tour le même nombre d'animaux qu'ils avaient reçus à des éleveurs identifiés dans le village de Awonou Santo. Les éleveurs sont déjà en train de se rassembler. Bientôt, nous allons passer à la cérémonie de remise des animaux des villages de Achakwe aux éleveurs de ce village. Acha komiso miso gbo sana ameke wele kopu me le fi santo to ko ha hunu to leke ko gbo sa le élevage sans frontières ama to mi ko ya game sumbe mi atrona amo ona la matam achureka enomene ela matam awa mlebe na o aka so na egbe a o gblan be na be min ona mi matam e pia me ton egbe mi atro ela matam agba so na me de oni gbale be na o
egbe a milena ha honuto ko santo to milena na egbe la matin que me déto le kwanye megbe me sole na media no do kwanye megbe a la gbasugbo le kwa me zan donc elle a que le funa u 15 que me sole la matin ya o egbo koto u 15 donc ya mle ngbale ko todo na santo to ko ha honuto be na one le be na la o mi acha mi hola ku jijo enye jijo gade na mbe nyecha mo hola so miasi nyecha leke mi le bene ye mi po vide ye mi na mioya mi acha ne mi acha mi ale bene ne mi acha mi agbana amebu e soro ape na mi kaka na mare nobla foko ya vedu ya na lebene be na game na gabla fam be na wo na dia na ngiwa na mia na kpo be enyanya wo ya na de e gbemeke ya ko namia mi le topodo no mi le gbrono be me le re kedi cha fifia ona lebene lao on gbada si lao ko na lebene na me ko trova na mi o ma toke mi khoa mi cha mi trocho na mabuo na dame o chaji se re ke mi kpo videle mane na fifia yi me topodo me mi atobe ona jagwo na lebene lao no lebeno wa sigere ka mabuo lebene o trova na mi a kacha pe yo afi o lebene o trova na mi a mi cha me le kuku de no be na lebene ne lao be on gbada si lao dade o e kpangbagba lo nti o mo ndudu na no gameji o mo chinu no kpam poporo na no no nwere ne o mo to ma mi chi ngbaja emia na bodo on gbada si lao na no bo me yo na be po wu o la gro be veterinaire mo do abune o do be ko we o cho veterinaire parenti veterinaire le bele ne lao o le nya gbopo fifia o an to la le be na o la peme on gba iwa no vi mo bo me o be pa yin tita o to pa fifia o to pa wa da si la wa no yi vua polo na ra be chowa tamse mo me la na no pumune o la le bene na ji le foto me gbedu mo na gwa ko ya o na gwa ko ma to le si na ji unene. Le principe de QRD, qui est le qui reçoit donne, vient d'être appliqué ce matin. Les éleveurs du village de Achakwe avaient reçu des animaux il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, ils viennent de remettre le même nombre d'animaux qu'ils avaient reçus aux éleveurs qui ont été identifiés dans ce village. Et le village ici, c'est le village de Aonou Santo. Donc ils ont reçu chacun 5 chèvres, dont un mâle et 4 femelles, et 5 moutons, dont un mâle et 4 femelles. 5 animaux que vous apportez pour renforcer le cheptel, c'est vraiment beaucoup. Donc nous avions fait de ce processus de qui reçoit donne notre stratégie de vulgarisation, notre stratégie pour atteindre beaucoup d'éleveurs. Parce que les éleveurs nous sollicitent pour les aider, pour les appuyer. C'est à partir de ce processus de qui reçoit donne que nous arrivons à toucher un plus grand nombre d'éleveurs. À leur tour, ils vont s'engager après 3 ans à remettre le même nombre d'animaux qu'ils ont reçus à d'autres éleveurs qui sont dans le besoin et qui ont déjà été identifiés. À en croire aux responsables des projets, le mode qui reçoit donne tire son origine de l'élevage traditionnel togolais, un système soigneusement établi par les pratiques ancestrales dans notre pays pour consolider la solidarité et la fraternité entre les différentes familles dans les villages. Le qui reçoit donne vient des pratiques que nous connaissons dans nos villages au Togo. Il s'agit du confiage. Pour des raisons multiples, une famille peut confier un animal à une autre famille qui assure le développement et après ils se partagent les produits nés de l'animal qui a été donné. Donc c'est sous cette base que nous avions intensifié et pour vulgariser ce que nous appelons le qui reçoit donne. Ça veut dire donc qu'une famille qui reçoit des animaux s'engage à remettre à une autre famille qui est dans le besoin le même nombre d'animaux nés de son élevage. Une fois que la cérémonie de remise des animaux est faite, la charge revient au comité villageois des éleveurs d'assurer le suivi conseil
avec les aveux pour un heureux aboutissement du processus de microcrédit en animaux. Nous avons appuyé 32 villages. Et donc dans ces villages-là, nous avons mis en place le comité villageois d'éleveurs. C'est ce comité qui assure l'appui, conseil et nous donne les informations par rapport au suivi qu'ils constatent. Et par rapport à ça, ils appellent aussi les aveux qui sont aussi des auxiliaires de suivi de proximité, qui sont des éleveurs qui habitent aussi dans le village, qui assurent aussi le suivi, appui conseil au niveau des élevages. Nous nous sommes rendus également à Blifou, un des villages au sud de la région des plateaux concerné par ce principe de qui reçoit donne. Blifou est un village situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Palimé en passant par Lavier. Entouré de collines et de vallées profondes, avec des sentiers difficiles d'accès, c'est une zone toujours fraîche et humide, où la pluie tombe sans préavis. Les activités économiques à Blifou tournent autour de la production des cultures vivrières, du café, cacao et compte de grands producteurs d'ananas. Monsieur Faustin, un brave cultivateur dans la zone, fait partie des 70 éleveurs bénéficiaires de qui reçoit donne. J'ai pris 6 dindons chez eux, et 5 femelles, un mâle. Donc quand le temps est arrivé, moi aussi j'ai remis les 6 à quelqu'un d'autre. Lui aussi il a des dindons maintenant dans son parc. Donc qui reçoit donne, nous le faisons à Blifou ici. Des gens ont pris des chèvres, ils ont remis le nombre de chèvres qu'ils ont pris. Des moutons comme ça. Bon, voilà ce dindon là. C'est un dindon de 8 mois ça. Ça on peut avoir 2 fois de ça là. Ça peut grossir plus que ça. Et le poids, ça peut faire 15 kilos hein. Un dindon peut faire 15 kilos. Ça là, si quelqu'un veut payer ça tout à l'heure, c'est à 20 000 francs CFA. Les dindons coûtent cher. Même des fois on vend jusqu'à 30 000 hein, le mâle. Ce sont les femelles qui coûtent moins cher, 12 000, 14 000, 15 000. Cultivateur de céréales au départ, Faustin nourrit l'envie de se consacrer exclusivement à l'élevage. Selon lui, c'est la voie royale pour réaliser son rêve. Je veux développer l'élevage plus que d'aller au champ. Je ne peux pas accumuler les 2 travaux en même temps. Parce que ça ne peut pas aller. Parce que ces dindons-là, vous devez les surveiller de près. Surtout les dindonneaux. Si vous n'êtes pas avec les dindonneaux, vous n'allez pas les réussir. Les dindes qui couvrent les œufs même aussi, tu dois les surveiller de près. Sans quoi, vous allez voir qu'elles sont sur les œufs, mais elles n'ont pas couvert les œufs. Tu dois les surveiller de près chaque fois pour pouvoir avoir de bons dindonneaux. L'élevage des dindons est une activité rentable, a laissé entendre M. Faustin. Nombreux sont les problèmes qu'il arrive à résoudre à travers cet élevage, sans compter les multiples avantages qu'il tire chaque jour que Dieu fait. Je peux vous dire franchement parlant que l'élevage que moi je suis en train de faire, ça rapporte beaucoup à ma famille. C'est grâce à ça que mes enfants ont été à l'école jusqu'à l'université. Je vends au-delà de 80 à 100 dindons par an. Et des fois, je gagne 800 000. Je ne vous mens pas. Parce que compte tenu de manque d'argent, je vends les dindons petits, quoi. Si c'est que je les garde, gros dindons qui coûtent 20 25 000, je peux gagner jusqu'à 2 millions, 3 millions par an. À travers le mode qui reçoit donne, l'élevage nous permet maintenant de faire des épargnes dans des banques et faire des crédits pour pouvoir subvenir à nos besoins familiales. Donc je peux dire que l'élevage nous rapporte beaucoup de choses. Nous vendons les animaux et nous ne dépensons pas n'importe comment l'argent. On épargne ça et ça nous permet que les microcrédits et les microfinances viennent chez nous. Des fois, ils nous dérangent même à faire des crédits. Aujourd'hui, nous ne prêtons pas n'importe comment l'argent chez les gens. Nous n'allons pas chez les gens qui vendent de l'argent pour nous endetter plus. L'un des objectifs majeurs du microcrédit en animaux est la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Ceci étant, il est demandé aux éleveurs d'éviter l'élevage du prestige et de se nourrir correctement à travers les produits de leur élevage. L'élevage pour le prestige ou
l'éleveur garde un grand assez nombre de têtes dans son parc pendant plusieurs années sans vouloir les revendre. Juste, il est fier de compter 200 têtes, 300 têtes. Et nous disons que c'est bien, mais c'est une étape qu'on doit dépasser. Lorsqu'on a beaucoup de têtes dans l'élevage, il faut pouvoir à un moment donné vendre ceux qui sont un peu plus âgés et recommencer par les petits et puis évoluer comme ça. Comme ça, on est à l'abri de toutes surprises. Les surprises dues, par exemple, à certaines maladies endémiques qui surgissent à une période donnée où vous n'aviez pas fait attention, ça peut détruire l'élevage. Et puis nous les recommandons même, en plus de ça, de constamment consommer dans la famille. Une consommation familiale, ce qui permet d'avoir une très bonne santé des enfants dans la maison et ce qui motive aussi la famille à participer à l'activité. Très actives dans cet élevage familial, nombreuses sont les femmes qui ont émergé et disposent aujourd'hui de leur propre parc, à l'instar de Kostiwa Wessa. Sami na la mi ne la pomme. Mais mi po gbo bi wa mi plena o. Mi na ni. Belele melenchi ne mi o. Mi no la o ni kwe. Wa mi va dogo ku ni projet o dingi. Ka mi va dogo élevage sans frontières. Élevage sans frontières a va pere ni chino va ko mu ko klo mi nya o ni mi. Bo we ni mi a to ni mi be. Na la ni la anyi de pomme. Ou a home, ne enyilawa, ne zado awa ikpom, wa ikpobe, ne bodo a 10,000 yi. Egbe ami ko kpono, o le kpom o ndu. Ne aglebe game do a no akpom, nya de kakono, ave sire egbeme. Ne zado ami ade over akpom, wa va mlanyi. Ne gbegbe sija mi ma de wo, ya na ndudu le akpom kwa ovo. Ya bo gbo mi do abuinu. Mi no na toji be ne be amero egbon yinyi jima mi gble ne mi ato be ne ehia agbon tugbeje ke bi anya aba mi agbon na ba ku bo agbon siwe agbon so fifi ami dane de ya tawo me peji dua mi asawo ala kochi ne mi ne jero ba ma be yo gboji no jima ne le mi asia mi ase no eto vona e yo mi nyina sa e vogwa sa mi gbogbo o fina o bo na nwo ham ka ke gba mi gbedu jesibe mi gbogbo o mu gba fina o ogbon na po me ni ne ga mo juru won to la ho wa de sa la ko va de po na mi po be to le sa ho to aku la yo yin mi le viam. D'après les spécialistes sur le terrain, la pauvreté a un visage féminin dans les milieux ruraux. Ainsi, pour aider toute famille à se développer, il faut nécessairement appuyer la femme pour son autonomisation. Le microcrédit en animaux va vers l'homme à travers la femme. Mais notre intérêt se trouve au niveau de la femme. Pourquoi? Parce que la femme au foyer s'occupe de toutes les activités liées à l'élevage. C'est elle qui donne à manger aux animaux. C'est elle qui déplace les animaux pour trouver de l'herbe. C'est elle qui apporte de l'eau à l'animal. Au sein de la famille, c'est la femme qui joue un grand rôle au niveau de la création des activités génératrices de revenus pour le foyer. C'est aussi elle qui joue un grand rôle au niveau de l'alimentation. La qualité et la quantité de la nourriture des membres de la famille lui incombe. Donc voilà l'intérêt qui nous pousse à appuyer la femme. Et à ce jour, nous avons appuyé plus de 1000 femmes au Togo. Et si nous allons un peu plus loin, dans les milieux ruraux, la pauvreté a un visage féminin. Pourquoi? Parce que au village, tu peux voir la femme devant une peine. Et quelle peine?
Elle regarde son enfant peut-être en train de mourir, mais sans force, sans moyen pour l'amener à l'hôpital. Et nous avons pensé que aider cette femme, c'est vraiment sauver des vies. Cette pauvreté aussi, c'est ça qui l'amène à aller en aventure. Et l'aventure, quelle aventure incertaine, vers les pays tels le Nigeria, le Niger, le Burkina, même au Togo vers Lomé. Le plus souvent, elles reviennent avec des grossesses, peut-être des enfants. D'autres même, on n'arrive pas à les joindre. Nous consolidons les familles en mettant un élevage à une femme. Elle garde son foyer, elle garde ses enfants, elle garde son mari. L'intérêt aussi pour nous, c'est de rendre pérenne notre action. Comment? Le plus souvent, dans les foyers, les enfants restent toujours autour de leur maman. Les enfants à côté d'elle apprennent à donner du grain, à donner de l'eau à l'animal. Bref, ils apprennent à élever. Donc, ça, c'est de fil à aiguille. Les enfants apprennent à élever. Demain, ils peuvent même être des éleveurs entrepreneurs. Et appuyer la femme, c'est vraiment aider tout le pays. Le petit élevage a permis à ces femmes d'avoir des sources de revenus non négligeables et de fructifier leur épargne. Sans la femme, nous n'appuyons pas l'homme. L'homme, on suppose qu'il est célibataire. Et un célibataire, chez nous, c'est un nomade. Et il peut partir à tout moment. Alors que quand il y a la femme à côté, il y a les enfants, ça nous sécurise par rapport à nos principes et ça nous permet facilement d'octroyer un financement à son niveau. Aujourd'hui, nous avons constaté que ces femmes arrivent à prendre les animaux, le mouton, la chèvre, la poule, pour aller vendre au marché. Et quand elles vendent les produits ici de leurs élevages, elles arrivent également à acheter d'autres choses pour satisfaire les besoins de la famille. Ces mêmes femmes, après les ventes, aujourd'hui, elles connaissent les périodes où elles vont vendre pour mieux gagner. Donc, elles essaient de prendre la Noël. Elles-mêmes, elles le disent à chaque fois, pendant la Noël, qu'elles vendent beaucoup. La Tabaski, elles vendent beaucoup. Le Ramadan également, les fêtes de Pâques, elles gagnent. Et quand elles gagnent comme ça, elles arrivent à se diriger vers les microfinances pour épargner leur argent. Après l'épargne, elles attendent également les périodes d'abondance des céréales pour acheter, stocker et revendre en période de soudure, ce qui leur permet également de mieux gagner. C'est-à-dire à travers cet appui, la femme rurale aujourd'hui arrive à épargner avec les carnets à l'appui. Elles sont très fières. Ou qu'hier, elles pensaient que les microfinances étaient réservées juste aux fonctionnaires et aux salariés. Nous avons constaté que après l'apprentissage, la femme rurale n'arrivait pas à prendre le diplôme pour leurs enfants. Les enfants étaient obligés d'aller vers la ville, faire du bonnage et revenir payer les frais de libération. Aujourd'hui, ces femmes, à travers cet appui, arrivent à prendre les animaux nés de l'élevage, à les vendre et prendre le diplôme de leurs enfants sans difficulté. Espérant que ce mode d'élevage qui reçoit donne, en expérimentation dans certains villages au Togo, grandisse pour couvrir tout le pays pour le grand bonheur des populations rurales.